Déjà, les Thaïs eux-mêmes, ils font des dingueries. En fait, tu pars en vacances et tu rentres dans un cercueil. Ah, les bus comme ça, c'est les pires. Jamais rester derrière eux. Il n'y a pas mieux. Enfin, pour ma part, hein, je parle pour moi, c'est que mon avis. Hein. J'ai dû me contenter de ce qui restait. Franchement, l'interfile, elle est terrible là, en Thaïlande. Après, effectivement, vous venez les gars, hein. Vous venez avec de l'oseille. Ça, on peut rien dire dessus. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo à Bangkok. Direction. Tout d'abord, direction la pompe à essence. J'ai besoin de mettre un peu de coco. Il me reste deux petites barres. Même pas, il me reste une barre. On va voir combien ça va me coûter. Du coup, aujourd'hui, le petit thème de la vidéo, c'est on va aller voir un centre de remise à niveau pour conduire deux roues en Thaïlande précisément. Tout simplement parce que c'est quand même intéressant de savoir conduire et connaître les codes de sécurité en Thaïlande. Donc en gros, c'est un centre à Bangkok, c'est le centre Honda Safety Driving. Pour ceux qui savent déjà conduire, mais manquent d'expérience ou souhaitent apprendre à conduire en Thaïlande de manière générale, c'est le lieu parfait pour vous. Donc le lieu, c'est à Samut Prakan, Bangkok, mais vous pouvez en trouver à peu près dans chaque grande ville de Thaïlande. C'est assez accessible dans l'ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, pour pas là. Bon, comme vous le voyez, il y a du monde hein, sur la route. Hein. Il y a vraiment du monde. Allez, hop. Attends plus. Ouais, j'espère qu'on m'entend bien en tout cas. Je viens de tester le micro, c'est nouveau. C'est un nouveau micro, on va le tester, on va voir ce que ça donne. Bon, apparemment, il y a déjà pas mal de monde. Bah, on va faire la queue, hein, comme tout le monde. D'accord. Full tank, please. Ça va, il est maille? Ça va, il est maille? On a mis le plein, on est bien. J'en ai eu pour 209 bahts. Ouais, ça revient à peu près à 6 euros, 7 euros avec le baht actuel. Franchement, le baht en ce moment, il est dur. Hein. Je crois 1 euro, c'est 36 bahts. Il descend même entre 35 et 36 parfois. Donc, ouais, si vous venez en Thaïlande, franchement, les gars, soyez prêts parce que ça allume. Par contre, ok, on range l'oseille. Hop là, cette sacoche, elle est parfaite, les gars. Maroc, Thaïlande. Allez. Allez, c'est parti. Bon, là, je roule en ce moment avec un ADV 150. Oh, c'est pas les derniers modèles. Hein. Franchement, j'ai galéré à trouver un scooter potable à Bangkok, alors qu'en vérité, normalement, c'était archi facile. Et tous les magasins que j'ai fait, tous les shops de motobike que j'ai fait, tous les shops de motobike que j'ai fait, ils étaient, ils avaient plus rien. Ils avaient plus rien, donc j'ai récupéré les restes. D'habitude, je prends un petit ADV 350 ou un Forza. C'est super confortable. Et puis là, je me retrouve avec une petite bécane. Je fais 1m80. Le scooter, il est tout petit. J'ai les jambes au bout d'un moment. J'en peux plus. Je fais toute ma vie. Mais bon, on va faire avec. Et de toute façon, je rends le scooter demain. Et après, je verrai ce que je vais faire en fonction si je trouve autre chose. Mais dans l'idéal, ouais, j'aimerais bien récupérer un.
un Forza ou un ADV quoi. Un ADV 350. Un truc qui roule, qui marche bien, confortable. Un truc pour mes longues jambes. Voilà. Là, on est le matin à Bangkok, il fait beau. Il est quelle heure? Il est 9h30. Il fait pas trop chaud. Ça aussi, c'est surprenant. Il fait vraiment bon, même. Après, comme d'habitude, Bangkok, la circulation, elle est full. C'est plein. La circulation, il y a toujours du monde dans les rues de Bangkok. Mais franchement, c'est agréable de rouler à Bangkok, hein, les gars. C'est dangereux, c'est très dangereux, mais c'est agréable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer le centre de conduite. C'est un Honda. Moi, je kiffe Honda, hein. Franchement, il n'y a pas mieux. Enfin, pour ma part, hein, je parle pour moi, c'est que mon avis, hein. Donc voilà, GPS, il me dit 20 minutes. Après, ce qui est bien à Bangkok quand tu es véhiculé, c'est que tu peux t'éloigner un peu du centre, t'écarter un peu. Ah, les bus comme ça, c'est les pires. Jamais rester derrière eux. L'interfile. Franchement, l'interfile, elle est terrible là, en Thaïlande. Elle est vraiment terrible. Enfin, quand je dis terrible, c'est que ça fait peur. Moi, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, en Thaïlande, on roule à gauche. À la différence de la France et des pays européens, enfin, sauf l'Angleterre, où l'Angleterre aussi, on roule à gauche. Donc, c'est un petit coup de main à prendre, des petites habitudes à prendre. Et après, ça va tout seul, hein. Voilà, l'idée, c'est aussi de vous montrer, de vous mettre en immersion dans les rues à Bangkok. Ça change des îles, hein. C'est complètement différent, hein. La conduite, c'est pas du tout la même. Sur les îles, c'est plus agréable. Mais sur les îles, niveau accident, c'est c'est assez fou quand même, hein. Je regarde l'actualité, je regarde souvent l'actualité en Thaïlande, sur Pattaya, Phuket, etc. Et il y a énormément d'accidents. Les gens, ils font pas attention. Pour la plupart, c'est pas ils conduisent pas toute l'année. Moi, je dis pas qu'ils devraient conduire toute l'année, mais ils manquent d'expérience. Et là, il y a une histoire à Koh Samui. Ouais, il me semble que c'était à Koh Samui. Un père de famille avec sa femme et leur fils, ils étaient à trois sur le scooter. Au final, les parents ils sont morts, la petite elle est restée en vie. J'ai pas les circonstances de l'accident exact, mais le résultat il est terrible. Parce qu'en fait, tu pars en vacances et tu rentres dans un cercueil. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens vraiment à vous montrer qu'en Thaïlande, il existe des endroits où il y a des centres de remise à niveau pour la conduite, que ce soit en voiture, que ce soit en deux roues. Si vous avez besoin de vous déplacer ou si vous comptez vous déplacer en scooter et que vous manquez de confiance en vous, eh ben, je vous conseille d'y aller. En général, ça dure 2 jours. Les instructeurs, ils sont vraiment au top. Et c'est un organisme qui est reconnu par le ministère des Transports en Thaïlande. Donc les mecs, ils savent y faire. Donc je pense que ça serait vraiment une bonne base pour les gens qui souhaitent améliorer leur conduite et comprendre les codes de conduite en Thaïlande. Je dis bien les codes hein, et pas le code de la route. C'est aussi important de connaître les codes de la route, effectivement.
Mais par exemple, en Thaïlande, il y a une règle, elle est très simple. Quand il y a un gros véhicule, on lui laisse la priorité. Le plus gros qui passe. Ça a toujours été comme ça et c'est toujours comme ça en Thaïlande. Voilà, comme vous voyez, hein, le trafic en Thaïlande, il s'arrête jamais. Hein. Donc là, ça va, ça roule hein, en vérité. On n'est pas trop sur les heures de pointe, mais arriver les heures de pointe entre 16h et 19h, même 20h hein, à Bangkok, c'est terrible, les gars. Franchement, surtout sur les grandes avenues. Sukhumvit, je vous déconseille de la prendre. C'est craqué, ça roule jamais. Faut vraiment être vif hein, pour circuler sur Sukhumvit, les gars. Faut être prêt. Voilà, j'espère que je ne crie pas trop pour rien sur le micro parce qu'en fait, il y a du vent et je ne sais pas si le micro il fonctionne bien. Enfin, il a l'air de fonctionner en tout cas. Mais comme il est nouveau, je sais pas quelle qualité il va sortir. Et au niveau de la caméra, j'utilise la caméra Insta360 X5. Donc c'est la dernière X5, c'est la dernière de chez Insta qui est sortie, pardon. Franchement, elle est top la caméra. Ouais, conduire et parler en même temps, hein, j'avoue que c'est pas facile. J'essaye de faire au mieux. Ouais, j'espère que vous appréciez aussi la vue. Donc voilà, pour le petit rappel, hein, je fais cette vidéo aussi pour parce que je vois trop de dingueries. En vérité, hein, je vois trop de dingueries en Thaïlande. Les gens, déjà les Thaïs eux-mêmes, ils font des dingueries. Sur la route, ils sont pas safe. Euh, franchement, ils sont dangereux. Hein. Que ce soit en voiture ou en scooter, ils sont dangereux, les gars. Donc, si c'est pour se rajouter des problèmes, franchement, les gars, voilà quoi. Après, avec tout ce que je vois à Phuket, là, c'est la saison haute. À Phuket, je regarde TikTok. Je vois des TikTok, franchement, j'hallucine. Excusez-moi, hein, peut-être je vais en choquer quelques-uns, mais j'hallucine. Les gars, ils se font arrêter par les keufs parce qu'ils n'ont pas le casque, ils n'ont pas de permis, ils font des délits de fuite, ça filme sur TikTok, ça affiche les tailles. Voilà, vous faites comme nous. Voilà, ça affiche les tailles. Les keufs en plus, c'est ça le pire. Ça fait genre de s'arrêter pour se faire contrôler, ça remet un coup de gaz et ça repart. Tu vois. Et après, ça fait des TikTok. Pay me now, pay me now, pay me now. Oh, j'avoue, j'ai rigolé, c'était drôle. Mais les gars, franchement, un peu de bon sens, putain. Voilà, un peu de respect carrément. Parce que là, il y a zéro respect. Vous venez, vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. Franchement. Après, effectivement, vous venez, les gars. Hein. Vous venez avec de l'oseille. Ça, on peut rien dire dessus. Vous faites tourner le business. Vous payez. Ça loue des grosses bécanes. Ça loue des ADV 7,5, des T-Max. Franchement, rien à dire. Faites tourner l'économie sur les îles et respect. Mais à côté de ça, il n'y a pas de respect. Et je trouve que ouais, les Thaïlandais sont très résilients. Parce que franchement, sur les îles, enfin moi pour ma part, j'évite d'aller sur les îles en haute saison. Voilà, c'est pour ça que en général je squatte à Bangkok. Mais j'évite d'aller sur les îles. Parce que c'est un bordel pas possible. Après, je comprends, hein, les gars, ils viennent, ils sont là pour 2 semaines, 3 semaines, un mois, ils vivent leur meilleure vie. Je le comprends. Mais ça ne devrait pas vous empêcher de. Ça devrait pas empêcher que le respect soit là, quoi. Donner du respect aux gens, donner du respect aux keufs. Franchement, et des TikTok qui traînent de partout, on voit les keufs, ils sont humiliés. Franchement, même en France, hein, vous faites pas ça. Enfin, il y a des délits de fuite, il y a des dingueries. Mais il n'y a pas autant de TikTok de délits de fuite en France. Je comprends, vous êtes en vacances, ça vous fait chier de payer 1000 bahts pour une amende. Les gars, mettez votre casque. Bon, ça commence à être craqué. Ah, Bangkok, c'est incroyable. Hein. Franchement, les gars, faut être prêts. J'essaye d'améliorer mon élocution. J'essaye d'avoir un vocabulaire agréable. Et il faut que j'arrête de dire eux.
À chaque fois, je dis je suis désolé pour ça. Franchement, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Donc, merci de votre patience et de votre résilience. Les feux rouges en Thaïlande, ils durent une plombe. C'est terrible. Nice. Motorbike, ouais, nice. Ah, franchement, tu restes au feu rouge, tu crames. En vérité, les Thaïs, ils saignent sur moi. Ils disent, wesh, c'est qui ce mec-là là? Il vient, il a sa caméra sur sa bécane, il a deux téléphones. Wesh, qu'est-ce qu'il veut? Alors là, je dois prendre le pic. Il y a du vent de ouf, hein. Ah, il y a beaucoup de vent. Voilà, les gars. Si vous venez en Thaïlande, hein, voilà, soyez safe, mettez un casque, équipez-vous un minimum, mettez des baskets. Et même là, si vous regardez bien, on roule depuis tout à l'heure. Mais comparé à avant, ça a changé. Tous les Thaïs, ils ont un casque. Avant, ils mettaient pas de casque. Parce que même eux, ils se mangent des amendes. Et depuis le 25 juin 2025, l'amende, elle est passée à 2000 bahts. Ouais, c'est passé de 500 à 2000 bahts. Mais ouais, Bangkok, c'est grand, hein. C'est vraiment grand. Bah, il roule bien, le petit ADV 150 quand même, hein. Juste, il m'embête parce qu'il est petit et c'est bon, c'est pas confort pour moi. Mais il roule. C'est un peu de reprise. Moi, je vais pas dire il a une gouache de ouf, mais il y a de la reprise, il y a ce qu'il faut. Putain, j'ai mon deuxième téléphone là qui se casse la gueule. Voilà, pour ceux qui veulent aller dans le centre, c'est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Il y en a à Phuket, il y en a à Chiang Mai, il y en a à Bangkok, je crois qu'il y en a un autre dans une autre ville. Mais celui-là, c'est spécial Honda. Après, il y en a d'autres. Vous allez juste aller, si vous voulez les trouver, vous allez sur Google Maps, vous tapez centre de conduite remise à niveau ou centre de conduite sécurité en Thaïlande, selon votre position que vous êtes localisé en Thaïlande. Et vous regardez ce qui vous convient le mieux, hein. Et voilà, c'est un petit tip que je vous donne. Je pense que c'est important de le faire parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent des taxis, des taxis motorbikes. Et honnêtement, c'est un budget à la fin. Donc tu te déplaces à gauche, à droite. En fin de journée, ouais, t'as dépensé un bon billet hein, sur des petits déplacements. Et si tu fais le calcul à la fin de ton séjour, c'est un budget. Donc le budget, pour ma part, moi je préfère le mettre dans une location de scooter. Comme ça, je dépends pas des taxis. Voilà, après c'est un choix, hein. Ouais, ça fait plaisir quand même de sortir du centre-ville et voir ce qui se passe ailleurs un peu à Bangkok. Voilà, là on est vraiment dans un endroit, les gars, il y a pas trop de touristes. Ça change. Moi j'aime bien me rendre dans des lieux comme ça. Il y a personne, je suis un peu des fois dans la merde. Je connais rien du tout, je suis perdu. Mais à la fin, on trouve toujours une solution. Voilà, cette prise de risque, c'est ce que j'aime. J'aime le confort, mais j'aime prendre des risques aussi. Ah, lui, il a un beau Forza 750, il est magnifique. En fait, j'avais raté la sortie, donc j'attends. J'attends de trouver un créneau pour m'insérer. Voilà. Et après. Ah ouais, d'accord. Ok.
Bon, je regardais le GPS. Ah ouais, il est là. Putain, je suis passé devant, j'ai même pas fait attention, je devais parler. Et j'ai pas fait attention. En tout cas, la petite zone ici, c'est une belle zone commerciale. Franchement, il y a des 7-Eleven partout. Non, la Thaïlande, franchement, c'est top, les gars. C'est vraiment top. C'est pour ça qu'il faut être respectueux quand on vient en Thaïlande. Comme ça, quand tu reviens, tu peux en profiter. Ah ouais, franchement, les gars, des fois, je vois des trucs sur TikTok, c'est une dinguerie. Ce qui se passe à Phuket, non, c'est une dinguerie. Zéro respect. Zéro respect. Ouais, je peux comprendre, les gars, c'est marrant. Vous êtes en vacances, vous voulez juste délirer entre vous, entre potos. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà, on est arrivé. Ah, ils font pas les choses à moitié, hein. C'est pas le cap. C'est pas le cap. Un check, ok? Donc voilà, c'est ici, les gars. Si vous voulez vous faire la main en bécane, je vais vous mettre l'adresse en description, le Google Maps directement, le lien. Si vous êtes à Bangkok, bah, venez ici directement. Venez faire 2 jours, histoire de prendre les choses, histoire de savoir, de connaître les codes en Thaïlande sur les 2 roues. Ici, ils ont toutes sortes de machines. Ils ont du scooter, ils ont de la petite moto, ils ont de la bécane de cross, ils ont de la grosse moto, ils ont tout. Et en fonction du modèle, le prix change, hein, effectivement, c'est normal. Donc voilà, franchement, c'est cool. Sawadee. มากับแล้ว Ah, sorry. เธอเลยจอนี่เธอเลย Ok, cap on cap. Bon, j'espère qu'on va trouver de la place. Ouais, on va se mettre là-bas. Ok. ทำอะไร Mhm. จะมาเรียนเหรอ Sorry, I don't understand. Ok, ok, thank you. Ok, du coup, on va aller se faire un petit tour. On va aller voir ce qui se passe en réel. Franchement, ça déchire, hein, les gars. Voilà, hein. Vous venez, vous vous inscrivez. Vous choisissez votre modèle. Enfin, vous leur dites précisément ce que vous avez besoin. Et vous passez 2 petites journées ici. Et franchement, c'est agréable, hein. C'est vraiment très agréable. Ouais, ils sont quand même bien équipés, les Thaïs, hein. Après, on connaît leur penchant pour tout ce qui est engin, moteur, moto, voiture, tuning. Ah, ils aiment ça. Ils aiment vraiment ça. Donc voilà, merci les gars en tout cas. Euh, J'espère que la vidéo quand même elle vous a plu un petit peu. J'espère que ce petit conseil vous a été très utile. Et pensez à vous abonner, hein. Ça aussi c'est important. Ma chaîne elle vient de... Moi c'est une petite chaîne. J'ai pas beaucoup d'abonnés. D'ailleurs merci aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. On n'est pas beaucoup pour le moment. Et pensez à vous abonner. Ok? Un petit like, un petit commentaire. Voilà.
Bon, je précise un petit commentaire pertinent, une critique constructive. Ça fait toujours plaisir. La critique constructive, on la prend avec plaisir. Si c'est pour monter en compétence, on prend. Mais si c'est de la critique, ouais, moi, nanani, nanana, les gars, c'est bon, passez votre chemin. Voilà, je donne pas l'heure. Ok? Mais si c'est tout ce qui est constructif, je prends avec plaisir. Et voilà. Donc merci en tout cas, les gars.